Bonjour à tous, dans cette vidéo, encore une nouvelle révolution au niveau de l'intelligence artificielle, une révolution au niveau de l'open source. Une entreprise chinoise Z.ai vient de sortir un nouveau modèle qui se nomme GLM 4.5, un modèle qui est censé surpasser tous les autres modèles que l'on connaît tels que Claude, Grok, Kimika 2 ou Qwen 3.1. Nous allons voir cela dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que GLM 4.5? GLM 4.5, c'est un modèle de langage géant développé par la société chinoise Z.ai. Comme ChatGPT ou Gemini, il a été entraîné à comprendre et générer du texte et du code. Mais ce qui le rend unique, c'est sa philosophie open source et ses performances impressionnantes. Alors, il existe deux versions. Alors, les versions disponibles, vous avez GLM 4.5 standard, 355 milliards de paramètres au total, 32 milliards de paramètres actifs à chaque requête, c'est-à-dire les paramètres actifs sont ceux que le modèle utilise vraiment à chaque réponse. Vous avez un autre modèle GLM 4.5R, plus léger, idéal pour les ordinateurs ou serveurs moins puissants, 106 milliards de paramètres au total, 12 milliards actifs et peut tourner sur une carte graphique de 16 Go de RAM, voire moins si on le quantifie. Autre information importante, GLM 4.5 utilise une architecture dite MOE, Mixture of Experts, c'est-à-dire au lieu d'utiliser tous ses paramètres à chaque question, il choisit seulement ceux dont il a besoin. Résultat, réponse plus rapide, moins de calcul, moins d'électricité. En fait, c'est comme si vous aviez une équipe de spécialistes, mais pour chaque question, seuls les experts utiles travaillent. Au niveau des fonctionnalités pratiques, vous avez deux modes d'utilisation, Thinking Mode pour les tâches complexes où l'IA prend le temps de raisonner et Non Thinking Mode, réponse instantanée pour des requêtes simples. Au niveau de la fenêtre de contexte, donc c'est une fenêtre de contexte XXL, il peut garder en tête jusqu'à 128 000 tokens, c'est l'équivalent de 192 pages A4 dans une même conversation. C'est un agent natif, c'est-à-dire il planifie et enchaîne plusieurs actions, navigue sur le web, génère du code et crée des présentations et bien sûr pas mal de choses. Alors, vous pouvez bien sûr avoir toutes ces informations sur le blog de Z.ai blog, d'accord? Vous allez sur leur blog et vous avez toutes ces informations. Maintenant, on va passer sur la partie étude des benchmarks. Alors, comme on peut voir au niveau de ces différents graphiques, au niveau des benchmarks, GLM 4.5, en fait, il s'est classé troisième mondial, tout modèle confondu, open source et propriétaire sur 12 benchmarks internationaux. Alors, on va étudier exactement, en fait, ces différents benchmarks, ce que ça veut dire. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est une moyenne sur les 12 benchmarks. Là, c'est une comparaison, en fait, c'est les mêmes benchmarks, mais plus détaillés, donc agentique et reasoning et coding. Alors, qu'est-ce que exactement les benchmarks agentiques? En fait, cela évalue la capacité du modèle à agir de façon autonome comme un agent intelligent. Cela inclut la planification de séquences d'actions, la navigation sur Internet, l'utilisation d'outils externes ou l'enchaînement de tâches pour résoudre des problèmes multi-étapes. En fait, ce sont des tests complexes proches des applications réelles de l'IA dites agentiques. Donc, on peut voir ici que GLM 4.5 se classe second juste après donc O3. Il est meilleur que Grok 4. Juste après, nous avons GLM 4.5R et comme on peut voir, ensuite, nous avons Claude 4 Opus, Claude 4 Sonnet, d'accord? Et bien d'autres modèles connus. On a bien sûr Kimika 2 à la fin et Qwen 3.1 ici, juste un peu avant Kimika 2. Alors, concernant les benchmarks de reasoning, alors qu'est-ce que c'est? Bon, là-dessus, il y a eu 7 tests. Ici 3 tests, ici 7 tests, d'accord? Alors, les benchmarks de reasoning, en fait, ça mesure les capacités de raisonnement logique, de résolution de problèmes, de compréhension contextuelle et parfois d'inférence mathématique. Ces tests comportent par exemple le MMLU, en fait, qui mesure la compréhension générale sur des dizaines de domaines scientifiques, sociaux et techniques. Vous avez aussi des benchmarks comme le GPQA, d'accord, General Programmatic QA pour le raisonnement avancé. Et là, ce qu'on peut voir,
Donc, il est classé, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, donc juste après, DeepSeek-R1. Il est moins bon que Qwen 3.1 et toujours Grok 4 qui se situe numéro 1 suivi de Gemini 2.5 Pro, d'accord? On a aussi, donc GLM 4.5R qui est juste après, donc GLM 4.5. Donc il n'a pas forcément les meilleures notes sur ce point-là. Alors concernant donc, les benchmarks de coding, en fait, ça évalue la capacité des modèles à générer, analyser ou corriger du code informatique. En fait, cela inclut des tests comme SWE Bench, donc qui sont conçus pour mesurer la capacité à traiter des problèmes de programmation réels. Cela va de la génération de scripts simples à la résolution de bugs ou à la compréhension de contextes de projets logiciels complexes. Alors là, on peut voir ce qui se situe à la position numéro 3. Donc il est quasiment très très proche pardon, de Claude 4 Opus et Claude 4 Sonnet. Ensuite, GLM 4.5R, il est quasi à égalité avec, il est proche de Kimika 2 et on peut voir GPT, 4.1, il est moins bon, ainsi que Gemini 2.5 Pro. Ce Donc la réalisation de tous ces tests de benchmark, en fait, ça lui donne une très, très bonne position, très proche de Grok 4 et O3, d'accord? Bien meilleur que Claude 4 Opus, O4 Mini et même, GLM 4.5R se défend très bien et bien meilleur que Claude 4 Sonnet. Bien sûr, ce ne sont pour l'instant que des benchmarks, le mieux c'est de les tester en réel. Alors vous avez bien sûr plus d'informations au niveau de leur blog, je mettrai le lien sous cette vidéo, d'accord? Pareil ici, vous avez un tableau comparatif avec différents modèles. Alors, si l'on regarde exactement au niveau de leur blog, donc ils ont fait quelques réalisations. Ici, ils ont fait la réalisation donc d'un jeu, d'accord? Alors faut vraiment OK, donc d'accord, OK. Donc vous jouez ensuite avec, votre barre d'espace. Je suis pas le meilleur joueur, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez joli. Ici, on a la création donc d'une page HTML. Vous voyez qu'on peut bon, c'est assez simple, hein, bien sûr, tous les modèles peuvent, bien sûr le faire. Bon, là, on peut pas dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel parce que tous les modèles le font, mais dans tous les cas, comme on peut voir, leurs différentes réalisations. Voilà, vous avez les exemples au niveau de leur blog. Ensuite, là, ils ont réalisé Pokémon Pokédex Live, d'accord? Donc là, vous allez ici, pareil, sur leur blog, vous avez un aperçu de ce qu'ils ont pu faire avec. Donc, vous avez aussi plus d'informations sur leur blog. Donc, pour pouvoir trouver le modèle GLM 4.5, vous pouvez bien sûr aller sur Hugging Face et vous saisissez GLM 4.5, d'accord. Vous avez les deux modèles 4.5 et 4.5R. Vous l'avez aussi sur OpenRouter, d'accord. Donc dans les derniers modèles qui ont été ajoutés, sinon vous le cherchez ici dans la zone de texte, d'accord. Donc vous avez le modèle gratuit GLM 4.5R, donc gratuit avec une certaine limitation d'utilisation par jour. Donc on a le modèle 4.5R et le modèle GLM 4.5, d'accord, tout à fait normal. Alors, donc ici, c'est la liste des différents providers. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, il a un tarif de 60 centimes de dollars par million de tokens en entrée et 2,20 dollars par million de tokens en sortie. Alors ici, il y a un provider qui le propose à 20 centimes aussi bien en entrée, 20 centimes aussi bien en sortie. C'est pour ça, en fait, celui-ci est affiché à 20 centimes. Alors après, bien sûr, ça reste à tester, d'accord? Au niveau d'Olama, pour l'instant, il n'a toujours pas été ajouté à Olama. Ça va, au niveau d'Olama, ça va venir. Comme ça, vous pourrez le télécharger sur votre ordinateur et pouvoir travailler en local. Alors, comment utiliser GLM 4.5? Donc, vous allez directement sur leur chat. Je vous mettrai le lien sous la description de cette vidéo. Chat.z.ai. Franchement, c'est génial. Ils ont pu avoir ce nom de domaine, hein, z.ai. C'est très court, c'est très bien, facile à retenir. Alors, donc, ça ressemble exactement à ce que l'on a d'habitude. D'accord? Alors, ici, moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est full stack. Apparemment, on peut créer des applications en mode full stack. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une vraie gestion de base de données. Donc, par contre, c'est hébergé chez eux. Est-ce un vrai concurrent de Bolt.news, Lovable et autres? Ça, il faudra vraiment le tester, mais si c'est le cas, c'est très intéressant. Alors,
quelle taille d'application il nous laisse autoriser. Est-ce que ce mode-là, pour l'instant gratuit, par la suite, ça va être payant? Ça, on verra ça par la suite. D'accord? Donc, pour s'inscrire, il suffit juste, voilà, vous faites sign up, vous vous inscrivez avec votre adresse Google. Voilà, donc Google ou bien une adresse normale ou bien avec votre compte, GitHub, d'accord? Donc alors les fonctionnalités principales, vous avez AI Slide. On peut ici, par exemple, là vous avez, différents exemples. Tiens, par exemple, au niveau de tout ce qui concerne donc le sport, donc on va voir qu'est-ce qui va nous générer en mode slide. Donc, voilà, il est en mode thinking. On le laisse travailler. Ça, c'est vraiment les exemples qu'ils nous ont donnés par défaut. Donc moi, franchement, ce qui m'intéresse le plus, ce qui est plus intéressant, c'est le mode, full stack, d'accord? C'est vraiment pour créer des applications de A à Z. Donc après, je pense, la réalisation de pages web, une simple page web HTML, ça peut être très facile. On a vu sur leur site qu'on pouvait créer des jeux très facilement. Bon, bien sûr, les autres aussi, les autres agents le font aussi de façon facile. Alors, comme on peut voir ici, en fait, il est en train de nous créer nos différentes diapositives, d'accord? Ensuite, on pourra donc, lancer, la lecture de ces différentes diapositives. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est à partir de leur prompt, hein, d'accord? Au niveau graphisme, on peut voir, c'est vraiment quelque chose de basique et rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, la génération de ces diapos sont terminées. Donc, et lorsque l'on clique sur play, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, le système de diapositives, c'est vraiment pas mal pour faire une présentation lors d'une réunion. Vous pouvez demander directement à cet agent qui vous crée donc vos différentes diapositives et vous pouvez bien sûr partager cela. Alors, qu'est-ce qui différencie, comme je vous disais, donc par rapport aux autres agences, c'est surtout en fait ici, comme vous pouvez voir, full stack. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on va voir les différents tests en fait ici qui nous présentent et je vais voir s'il peut me créer, oui ou non, donc un blog avec un forum. Donc, je laisse travailler, d'accord? Et normalement, si ensuite on regarde le code qu'il génère, d'accord. Ça ressemble à Bolt, hein. Oui, comme on peut voir ici. Franchement, ils ont fait quelque chose de pareil. Alors pour l'instant, c'est totalement gratuit ou bien ils le laissent gratuit de façon définitive, mais simplement pour des petites applications. Donc là, on voit bien qu'il installe différents packages. D'accord. On va voir ce que ça va nous donner. Franchement, je vais voir ce que exactement ça va nous donner. Je ferai un autre test. En fait, j'essaierai de recréer une application que j'avais déjà réalisée avec Kimika 2. Donc, je ferai un autre test pour voir. Déjà, j'attends la fin de la réalisation, en fait, de cette application. Alors, ce qu'on peut voir, vous voyez, ça ressemble exactement aussi à ce que l'on a sur Klein lorsqu'il nous propose un plan. Donc là, pareil, il détaille exactement ce qu'il va faire. D'accord? Il va utiliser donc tree.js, donc une bibliothèque JavaScript pour modéliser en fait certains éléments donc en 3D. Donc là, il va créer une page pour des blogs. Ça, s'il nous donne un détail comme ça, déjà, c'est pas mal. J'ai hâte de voir le résultat. Donc là, pour l'instant, on en est à la tâche 1. OK, tâche 2. OK, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il réalise une tâche, donc il raye la précédente, celle qu'il a déjà terminée. Je pense que ça va mettre pas mal de temps. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens de suite. Alors franchement, c'était très rapide. C'était très rapide, mais aussi c'est un exemple qu'ils ont, donc à mon avis, c'est hop, ils le téléchargent de façon ultra rapide. Déjà rien que la présentation, je trouve ça très joli. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça change de ce qu'on avait déjà vu sur les précédents modèles comme Kimika 2 ou Qwen 3.1, d'accord? Des modèles open source, chinois. Donc là, donc c'est vraiment joli, ça a été réalisé derrière donc avec Tree.js. Donc ici, on a la partie blog. D'accord, il a vraiment, en plus, il a pas fini de travailler, hein, donc, mais déjà avec ce qu'il a réalisé, je trouve ça très joli. Alors pour l'instant, il n'a pas terminé, mais franchement, je dis bravo, bravo, bravo pour l'instant. Ça correspond vraiment, ça ressemble énormément à Bolt et autres. Vous voyez, on a nos différentes pages de code. Il dit exactement ce qu'il est en train de faire. Donc il installe les bibliothèques qu'il faut. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de bugs. Il réagit rapidement
à la correction de bugs. Je vois ici qu'on pourra télécharger le code, on pourra le publier aussi chez eux, on pourra partager le lien. Donc c'est vraiment pas mal. Franchement, ça, c'est totalement différent de ce qu'on avait vu au niveau des autres chats, des autres modèles. Alors là, il est resté bloqué sur cette tâche, vous voyez. Il est resté bloqué sur la tâche suivante, c'est donc ici à ajouter un effet par l'axe scrolling effet. Donc ensuite, ça concerne vraiment des effets en fait de présentation. Mais si on regarde l'application qui nous a construit, d'accord? Alors exploration des topics. Bon, ici on clique, il n'y a rien, mais regardez l'effet qu'il y a, c'est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ici au niveau du blog, vous avez l'affichage des différents blogs qui ont été écrits. Alors est-ce que là, bon, il n'y a rien, mais en complétant cette application, on peut faire vraiment énormément de choses. Vous voyez ici pour ajouter donc une adresse email pour souscrire. Au niveau du forum, vous voyez, là ici vous avez les différents forums. Franchement, le niveau visuel c'est super joli. Au niveau du profil, là vous avez les différents profils des personnes. Vous voyez, franchement ça change vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc là ici on a la création d'un blog. Bon, je pense pas que ça fonctionne, mais alors là, qu'est-ce qu'il nous fait? Tac, est-ce qu'il a repris ses tâches? Oui, il a repris ses tâches, d'accord. Donc ici, on a la création d'un blog. Est-ce que oui ou non, ça va fonctionner? Alors attendez, on va rentrer les données. Alors juste pour info, donc avant de tester la création de l'insertion d'un blog, voilà, il a complété donc les tâches 10 sur 10. Alors il vous détaille vraiment, c'est super, hein, c'est un vrai concurrent pour moi si c'est un vrai concurrent de Bolt, mais bon, faut pas crier victoire non plus tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'habitude de voir cela? Donc directement un chat qui vous propose la création d'un site de cette sorte, aussi complet. Vous voyez? Donc alors, on va tester, d'accord. Lui, il nous dit. Ok, donc l'adresse qu'il nous donne, ça fonctionne pas. J'ai essayé aussi avec localhost. Ok, dans tous les cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est que ici, comme on peut voir, donc déjà la première chose, avant de voir la publication et autres, comme vous pouvez voir, vous avez ici donc tout le code. Vous voyez? Alors ici avec la base de données, d'accord, les exemples, alors, le fichier schema, alors génial, hein. Vous voyez, vous avez table user, table post, donc il utilise donc SQLite, ok, excellent, franchement excellent. Donc SRC, donc KPP, c'est exactement, franchement, une vraie application. Vous pouvez bien sûr télécharger le code, d'accord, vous revenez ici en mode présentation. Vous pouvez la publier, donc voilà, c'est l'adresse qu'il nous donne, d'accord? Donc voilà, on peut l'utiliser, on peut l'ouvrir de cette façon. Donc ça, c'est hébergé sur leur serveur, hein, une fois que vous avez peaufiné votre application, donc vous pouvez faire pointer un nom de domaine directement sur leur serveur. Donc là, pour l'instant, c'est le déploiement, mais je pense une fois déployé, franchement, ça peut aller très rapidement. C'est vraiment pas mal, vous pouvez copier l'URL, la partager. Donc nous, on en était là. Ok, donc on va tester donc la création d'un blog. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai demandé à une IA de me créer donc un blog sur l'intelligence artificielle, d'accord? Avec ici un descriptif, d'accord? Voilà. Ensuite, je vais compléter ces données, je vais aller chercher une image. Alors pardon, le module image, ça fonctionne pas. Donc j'ai rajouté des tags, ok. Donc en date du jour, ok. Bon là vous mettez vos métadescriptions, très bien. Donc là on va reprendre ce texte, ok. On va le mettre ici. Bien. Alors maintenant où est-ce qu'on sauvegarde? Donc voilà, publish. Alors dommage. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, on peut lui dire, voilà, ça ne fonctionne pas et autres. Mais bravo. Franchement, bravo. Ils nous ont fait vraiment quelque chose de puissant. Comme vous pouvez voir, vous pouvez télécharger le code, le peaufiner par exemple sur Klein ou autre. Et moi, ce que je pense faire donc, dans une prochaine vidéo, genre
recréer une application que j'avais déjà faite, une application que j'avais déjà faite, donc et ensuite commencer par ça et je pense la downloader et la peaufiner ensuite sur, Klein ou autre, sur un autre agent. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, votre avis donc, sur GLM 4.5. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.